Vous voulez? La prévision. Est-ce que quelqu'un qui prévoit... Est-ce que quelqu'un qui prévoit... Est-ce que c'est un tricheur? Est-ce que prévoir, c'est tricher? Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de mettre le compartiment. Dans ce cas, je pense que c'est le compartiment. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit il y a quelques jours sur la prévision? Prévoir, c'est tricher. Quoi? Prévoir, c'est tricher. Vous répétez ou? Je réponds. Prévoir, c'est tricher. Alors répétez, alors, dites pourquoi? Ouais. Par exemple, quand il y avait le Covid, les gens faisaient des achats. Ils trichent. Vider le magasin. Quoi? Ils trichent parce qu'ils veulent vider les magasins avant les autres. Et alors? C'est un trichage. Bon, d'accord, bon, d'accord. Et de recyclage. Oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Bon. Ne pas faire des Ouais, bon, d'accord, ça va. Hein? À part ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit? Je crois que je ne suis même pas sûr que vous vous souvenez de ce qu'on a dit. On a dit qu'on prenait des précautions. Comme quelqu'un qui n'a pas de mémoire. Qu'est-ce qu'il va prendre comme précaution pour compenser son manque de mémoire? Ben, on des notes. Voilà, voyez-vous, on retombe dans l'écrit. L'écrit, c'est quand on n'arrive pas à se souvenir de l'oral. C'est une tradition judaïque à ce niveau-là. Quand une tradition se perd oralement, on l'écrit. Mais c'est une perte, l'écrit. C'est pas un gain, c'est une solution de remplacement. Ça, vous n'avez pas compris. Normalement, on n'a pas à écrire, en fait, compte. On n'a pas à écrire. On est dans la parole orale. L'écriture, c'est une solution comme ça de remplacement. Vous comprenez ça? Alors ne parlez pas de l'écrit. L'écrit, c'est toujours en hébreu, on le dit très clairement. On dit, quand il y a quelque chose qui se perd, on écrit. On écrit quand ça se perd. Ok? Ça y est, ça a compris ça? Bon. Alors donc effectivement, est-ce que écrire, c'est pas tricher? Vous l'avez dit d'ailleurs. Ben oui, vous l'avez dit. Mais vous l'avez dit, mais avant, vous l'avez dit, mais vous n'avez pas compris qu'en disant ça, vous disiez le contraire de ce que vous disiez avant. C'est le problème. C'est ça, là, vous êtes piégé. Parce que maintenant, vous êtes en train de dire, ah ben non, finalement, l'écrit, c'est pas vraiment bon, parce que c'est simplement quand on n'arrive pas à se souvenir. Voyez-vous? Alors, donc tout votre système, il s'écroule complètement. En une seconde, vous êtes perdu là. Bon, enfin, peu importe. Alors donc, on va demander à Majoub, est-ce que Majoub, parce que Majoub, il a tendance à oublier. Alors, vous avez dit vous-même, quand on oublie, on écrit. Hein? Par exemple, quelqu'un qui va faire une conférence. Alors vous, imaginez qu'on vous demande de parler de quelque chose. Vous allez préparer, vous allez écrire. Vous allez dire. J'ai pas mémoire d'éléphant. Ah ben oui, justement, voyez-vous. Encore une fois, parce que vous n'avez pas la capacité de vous en souvenir, vous écrivez, voyez-vous. C'est une solution de rechange. L'écrit, c'est une solution de rechange. Une solution de continuité. Donc, voyez-vous, votre fameux écrit, votre écrit, c'est pas génial, l'écrit. Au contraire, c'est tout ce qui est plus on est nul, plus on écrit. Plus on est nul, plus on lit. Lire même, c'est... non, mais... Prenons le cas de Christophe, par exemple. Christophe, lui, quand il faisait des exposés, il recopiait, il disait ce qu'il recopiait. Il ne savait rien. Il n'avait rien dans la tête. Mais il avait recopié ça, et puis il le lisait. Donc là, l'écriture, ça permet de tricher.
Comme quelqu'un, il veut dire, je vais vous faire une conférence. Il n'a rien dans la tête, mais il a des trucs écrits. Il va lire les trucs écrits, et on va croire que c'est lui qui parle. Voyez-vous? Alors ne sacralisez pas, ne mettez pas l'écrit sur un piédestal, parce qu'au contraire, c'est une solution de pauvreté, l'écrit. Alors arrêtez votre cirque. Parce que dans les examens, il y en a qui ont des antisèches Oui. écrits. Ben oui, bien sûr. Oui, il commence à comprendre, hein, au bout d'une heure, il commence à comprendre que l'écrit, c'est toujours une solution de pauvreté, d'un pis-aller, comme on dit. C'est pas quelque chose d'idéal, l'écrit. Quelqu'un qui est très fort, il n'a pas besoin de lire quoi que ce soit. Il a tout dans la tête. Il n'a pas besoin d'un téléphone pour lire ce qu'il a à savoir. S'il n'a pas de mémoire, effectivement, alors là, il va devoir écrire. Il va devoir lire. Alors celui qui apprend à lire, paradoxalement, celui qui apprend à lire, il apprend à tricher. Oui ou non? Puisque ça lui permet de faire croire que c'est des choses, il va les lire, alors qu'il ne les sait pas. C'est une éducation de la triche, l'apprentissage de la lecture. Ça vous permet de parler, de dire des choses qui ne sont pas dans votre tête, mais que vous avez repris. Parce que dans votre tête, il n'y a rien. Vous commencez à comprendre que vous êtes très loin de... Vous n'avez pas compris tout ça, mon pauvre ami. On vous a élevé dans une culture de la lecture. Il faut lire. Il faut apprendre mais ça, la lecture, c'est de la triche, la lecture. Si je lis un texte et que je le lis à voix haute, je triche. Parce que les gens croient que je parle, que ça vient de moi. En réalité, c'est bien le texte que je lis, etc. Je prends un imbécile, je lui dis tiens, tu vas lire ça, il va lire ça. On va croire que c'est lui qui l'a trouvé. On apprend à lire pour jouer à la comédie de celui qui sait. Vraiment, c'est assez amusant. On est compte que les petits garçons qui apprennent à lire, on les apprend à tricher. On est compte, ils ne pourraient pas. Normalement, les gens du dessus, en haut, ils n'ont pas à apprendre à lire. Parce qu'apprendre à lire, c'est déjà une façon de se démolir. J'apprends à lire, je me démolis. Parce que je perds le contact avec moi-même, je perds le contact avec ma mémoire, et puis je dépends de ce qui est écrit. Donc apprendre à lire, c'est pour les petits. C'est pour les petits merdeux. Les gens d'en haut, ils sont dans l'oralité, ils sont dans le verbe oral. Les gens d'en bas, ils sont dans l'écriture, dans la lecture. Lire, c'est quelqu'un d'en bas. Parler sans papier, c'est quelqu'un d'en haut. Et donc, quand vous me dites dans l'arabe écrit, etc., vous dites n'importe quoi.